Mes amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super, et aujourd'hui on se retrouve pour votre réaction du chapitre 16 de Gate of Nightmare, le petit rendez-vous tous les 15 jours. Il y a 15 jours, du coup, pour revenir très rapidement sur les événements du chapitre 15, notre petite team était toujours prisonnière de la part des Nog, et à la fin du chapitre, on va vraiment faire très rapide, parce que c'était vraiment un chapitre de blabla, sans savoir trop pourquoi, puis en fait on a eu des nouveaux persos qui sont arrivés, qui sont des Nog, qui ont voulu, je pense, savoir pourquoi, comment ils étaient emprisonnés, mais à la fin du chapitre, on avait pu voir que la tribu des Nog était sur le point de se faire attaquer, enfin ils étaient attaqués par d'ailleurs des soldats du pays juste à côté, j'ai plus le nom exact, Moongard, voilà, du pays de Moongard, et évidemment Hazel et les autres se sont sortis de ce pétrin pour venir en aide à la tribu des Nog. Donc épisode 16, sous l'attaque, avec une très belle page cover, franchement elle est très mignonne cette page cover, une visite de courtoisie dans la boutique d'Olivia. Alors malheureusement, il y a eu un petit couac. Ici, ce n'est pas Atsuo Ueda, mais voilà, c'est pas bien grave. Je pense que il a fait ça très rapidement. Rave, notre petit Rave, je lui indiquerai ça sur Twitter à la fin du chapitre, parce que c'est pas Atsuo Ueda qui a dessiné ou qui dessine plutôt le manga Gate of Nightmare. Mais je pense qu'il a dû faire ça très rapidos, probablement en même temps que la traduction du chapitre de la quête de 100 ans. Alors, le village est attaqué, ce qui est le cas parce que les Nog sont en train de se faire, poutrer, malheureusement. Alerte, notre village est attaqué. Bon sang, ils mettent le feu à nos maisons. Mettez les femmes et les enfants en sécurité. Ouais, bah oui. Les soldats de Moongard qui attaquent la tribu des Nog. Donc ils doivent absolument protéger les enfants et tout le monde. Ok, le chef se fait attaquer. Dites-moi les secrets de votre tribu. Je ne dirai rien, bande de vauriens. C'est comme ça, alors mourrez. Oh, il s'est fait sauver in extremis par Allen. Ah, c'est son père. Donc c'est le fils du chef du village. Intéressant. Très 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 intéressant. Très intéressant. Père, est-ce que ça va? Bon sang, qui sont ces types, bordel? Je connais cette crête, ce sont des soldats de Moongard. Hein, je pensais qu'ils avaient rompu leur relation diplomatique avec l'Estréa. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ok, donc ils sont au courant de ce qui se passe quand même outre pays et tout ça. Dire qu'ils ont beau être une tribu, bon, je vais vraiment pas être méchant, de sauvages, mais ils sont quand même au courant de ce qui se passe par-delà les contrées et tout. Donc c'est très intéressant de savoir qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe. Ok, une femme est sur le point de se faire buter, mais évidemment Hazel, je pense, va venir les sauver. Aidez-moi s'il vous plaît, au moins mon enfant. Les femmes ou les enfants, je m'en fiche, vous devez mourir. Bon sang, je n'arriverai pas à temps, flèche lunaire. Et du coup, c'est Emma qui vient sauver Flèche lunaire, très stylé. Très 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 stylé. Génial, bravo. Un coup direct, waouh, un coup direct Emma. Mais du coup, génial, ouais. J'adore. Il y a mes rourous derrière en mode waouh, super, tu l'as touché du premier coup. Génial. Quoi maintenant? Je sais que c'est une urgence, mais je viens de tabasser un soldat de Moongard. Elle s'en rend compte seulement maintenant qu'elle est un tout petit peu une Nightwalker du pays qui est pour l'instant pas trop en guerre, mais que ce qu'elle vient de faire, ça risque d'avoir des répercussions. Elle se rend compte seulement maintenant. Le niveau d'intelligence, les gars. Nous n'avions pas d'autre choix, nous pouvons l'expliquer. grave. Emma, derrière toi. Et du coup, ils viennent tous à leur rescousse. Mais les gars, soyons honnêtes, on sait tous que c'est Oliver. On sait tous que c'est Oliver derrière cette capuche. Vous allez bien? Oui, merci. Mec, je n'arrive pas à croire que tu ne sois qu'un étudiant. Juste un autre de mes intérêts. Et du coup, c'est lui qui a tranché d'accord avec son épée. Et c'est une... comment on appelle ça? C'est une rapière. C'est une rapière. Très intéressant. Allen, vous allez bien? Balthus, tu étais avec ces types? Je suis désolé, c'était une position de circonstance inattendue. Mais ils ne sont pas nos ennemis. C'est ce que je voulais entendre. Allons-y, mon frère. Avec ton aide, nous avons une chance de chasser les envahisseurs. Ça suffit. Si vous ne voulez pas que ce morveux meure, dites-moi où se trouve l'Everstone. Très bien. Ok, donc ils ont pris un otage. Pas cool. Pas cool du tout, ils ont pris un otage. J'ai hâte de voir alors, à moins que je me trompe, mais je pense qu'il y a un soldat de Moongard où on va voir son visage. J'en suis sûr à 100%. Je pensais que c'était dans le chapitre précédent parce que, justement, Hazel a pété
l'un des l'un des casques d'un des soldats, et je pensais qu'on verrait le visage de ce soldat parce que je suis quasi sûr que l'un des soldats de Moonguard, on va voir son visage et qui va vous rappeler quelque chose probablement. Si je me trompe pas et si c'est vraiment ce que je pense, ce que je pense que ce soit, ce que ce doit être. Hein. L'Everstone, alors c'est ce que vous cherchez? N'oubliez pas la position dans laquelle vous vous trouvez. Suivez mes ordres. Vous préférez-vous que je coupe la gorge de cet enfant? Arrêtez! Allen, reste tranquille. L'Everstone a le pouvoir de détruire le monde. Pour cette raison, notre tribu a continué à protéger ce secret pendant des générations. Alors ne lui dis rien du tout. Ah, il préfère sacrifier un gosse pour éviter de... Ah, d'accord. Mais tu te rends bien compte que tuer un enfant, ça va pas les arrêter. T'es complètement débile. C'est stupide. Mais père, alors... Frère Allen, Allen, aide-moi. Bah oui, je comprends. Je vous conduirai à l'Everstone. Allez, suivez... Ah, il a pris la bonne décision. Ok, il a pris la... Enfin, la bonne. Il a pris une décision. Il a pris la décision de sacrifier l'Everstone pour sauver son clan. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas tuer tout le monde. Hein. C'est toujours le cas dans ce genre d'histoire où, d'accord, je vous conduis à la pierre. Et puis, une fois qu'il les a conduits à la pierre, il se fait buter dans le dos comme un gros chien et il brûle le village. Même si... mais vous aviez promis. Ouais, j'ai rien promis du tout, moi. Je vous ai emmené à la... Vous nous avez emmené à l'Everstone, maintenant. On peut vous tuer. Vous ne nous servez plus à rien. On se doute bien que ça va se passer comme ça. On n'est pas con. Hein. Ne sois pas stupide, Allen. Désolé, père. Mais je ne vais pas rester là à regarder notre famille se faire assassiner. Même face à la loi de notre tribu et à la fin du monde. Oh, cette mentalité, j'aime beaucoup. Vous venez aussi, les gars. Mais n'essayez pas d'interférer avec... Où ce gamin meurt. Zut, on dirait que nous n'avons pas d'autre choix. Donc ils sont obligés de suivre le mouvement. Hein. Ils sont obligés de suivre le mouvement. Eh, mademoiselle, vous ne trouvez pas que tout cela est un peu étrange? Comment les soldats de Moonguard connaissent-ils cette Everstone, si même les habitants de ce pays ne la connaissent pas? En outre, ce que nous cherchons ne semble pas être ici. Ah, ça voudrait dire que c'est ce qu'ils cherchaient depuis le début avec Ouroboros? C'est ce qu'Ouroboros cherchait? D'accord. Juste une idée, mais peut-être que l'un d'entre nous est en fait du côté des ennemis. Alors, commencez, très sincèrement, dès que tu as une situation qui ne te plaît pas, à trouver un maillon faible ou quelqu'un qui est contre toi, si tu commences à douter de tout le monde, c'est chaud. Hein. Et de dire direct que c'est le mec masqué, enfin encapuchonné qui est le coupable, ou plutôt qui est un agent double, c'est chaud. Hein. Je ne suis pas sûr que ce n'est pas toi, Serette. Et ce type Hazel semble être un idiot. Au moins c'est direct. Et ça veut donc dire que ça doit être lui. Ce gars est tellement suspect. Il ne veut pas nous dire son nom et il est le seul à connaître l'Everstone. Mais ça ne peut pas être. Nous y sommes. C'est ici. Quoi? C'est juste une falaise? Et c'est énorme. Le seul truc qu'elle dit et c'est énorme. Non, c'est ici, j'en suis sûr. Pour être précis, l'Everstone est là. Mais où est l'entrée? Pourquoi se prendre la tête si tu ne sais pas où elle se trouve? C'est vrai, c'est dit comme ça, c'est drôle. Je ne sais pas comment l'ouvrir. Nous gardons cet endroit depuis des générations, mais nous n'y sommes jamais entrés. Tu mens, ouvre-le maintenant! Il a dit la vérité. Même pour nous, l'Everstone n'est qu'un conte de fées. Ne joue pas au plus con avec moi. Alors commençons par le bras. Oh, il va lui couper le bras gauche! Ouh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là. J'espère que vous pourrez trouver une entrée avant que ce gamin ne perde tous ses membres. Oh la vache. Arrêtez, ok, après un couteau en plein dans la tronche. Un couteau en plein dans le visage. Bah il l'a tué, hein, sur le coup. Hein. Un couteau en plein dans le visage, il l'a tué. Hein. Ne regarde pas ailleurs, où tu vois ce qui se passe. Frère Allen, ok, il l'a sauvé une extrême... Je suis sûr que lui là, en fait il fait genre, ouais, je suis sûr qu'il y a un imposteur. C'est lui l'imposteur, depuis le début. 100% je sais que c'est lui. Son collier et tout. C'est sûr qu'en fait il est pas là par hasard ce type. Dieu merci, tu vas bien. Merci mec, tu lui as sauvé la vie. Je l'ai fait. Waouh, je pensais pas que tu faisais je pensais que tu ne faisais que déconner. Mais tu es vraiment impressionnant. Si tu es sérieux, ouais, c'est vrai. Mais tu peux utiliser des projectiles, c'est pas cool ça. Ah, pas besoin de toutes ces louanges. Impressionnant. L'Everstone, peut-être qu'elle aurait pu me donner un indice sur mes souvenirs. C'est un peu décevant. J'avais vraiment envie de la voir. Il va ouvrir la porte. Putain, c'était tellement sûr! C'était sûr, putain, c'était sûr! Que la porte des étoiles et son vaisseau soient ouverts.
Ah, il a ouvert. Il a. Ah oui, eh ouais, voilà. Je l'avais dit. Je l'avais dit, les gars. C'est bel et bien Oliver. J'en étais sûr. Voilà. Putain, c'était tellement sûr que c'était Oliver. À 10 000 km, j'en étais sûr que c'était Oliver. La clé de l'entrée d'Everstone est un secret transmise et gardé par la famille royale. Je suis désolé de ne pas m'être présenté plus tôt. Je m'appelle Oliver et je suis le prince d'Estrella. Qui est-ce qui vous avait dit que c'était Oliver? Je le savais. Pas parce que j'ai joué au jeu, mais parce que ça semblait évident. Ça semblait évident que c'était Oliver. Je sais pas pourquoi. J'avais jamais joué au jeu. En tout cas, j'en étais jamais arrivé à là, dans le jeu. Voilà, pour être tout à fait honnête, j'en étais jamais arrivé au moment où Oliver retire son truc. Mais il suffit juste de voir le générique du jeu pour en déduire que cette cape, ces symboles sur la cape, pas la rapière, pas son style de combat. Parce que j'ai jamais joué avec Oliver. Mais sa cape, rien que sa cape. Sa cape, elle est verte, je crois, dans le jeu vidéo. Sa cape, elle est vert, ornée de doré, je crois. Ornée de dorures. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est blanc, c'est que c'est des dorures. J'en ai déduit direct que c'était Oliver. Il n'y avait pas à chier, il n'y avait pas à tortiller, il n'y avait pas à chier sur le côté pour, voilà, j'ai plus le terme. Il n'y avait pas à tortiller du cul pour chier droit, voilà. Je cherchais le terme, excusez-moi. ça m'a pris du temps. Mais c'était si simple de savoir que c'était Oliver. Un nouvel allié fait son apparition et ce n'est nul autre que le prince lui-même. Le secret de l'Everstone va bientôt être dévoilé. Très bien, à suivre dans le chapitre 17. Eh bah cool. Cool, très bien, superbe. Par contre, je suis encore un peu sceptique du savoir s'il y a vraiment un soldat de Moonguard qui va retirer. À moins que je me trompe complètement, je crois que ça n'a rien à voir avec les soldats de Moonguard. Non, ça n'a rien à voir. Non, si, ils ont une tenue un peu genre du style comment samouraï. Si, je pense que c'est un rapport. Si, clairement. Il va y avoir un soldat de Moonguard qui va perdre son casque et on va voir son visage. J'en suis sûr. Je sais pas quand, mais j'en suis sûr. Pratiquement. En tout cas, j'avais bien call que c'était Oliver depuis 3 chapitres, voire même 3-4 chapitres, et je me suis pas trompé, parce que j'en étais vraiment, mais alors vraiment persuadé. Et pour le coup, ma théorie était la bonne. C'était bel et bien Oliver. Bah cool, très bien, superbe. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette réaction, les amis. On va se retrouver tout particulièrement là, dans 15 jours. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour pour continuer à suivre les aventures de Gate of Nightmare, parce que les révélations du fait que ce soit Oliver, quelle va être la fin de cet acte avec l'Everstone, à quoi ça va mener en fait? Est-ce que ça va vraiment mener à la récupération partielle des souvenirs de Meruru, ou bien Oliver a d'autres plans en tête? Je ne sais pas, on verra bien. Est-ce qu'il y a vraiment un ennemi, quelqu'un d'infiltré là-dedans? Moi je guette très fortement lui là. Je guette très fortement lui de nous cacher des trucs et d'être potentiellement un agent double ou je ne sais quoi qui est pas là par hasard, parce qu'il est assez fort quand même sur le papier. Hein. Donc on verra bien. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette réaction, les amis. Et on va se retrouver, bien sûr, dans 15 jours pour continuer à suivre notre aventure sur Gate of Nightmare. Allez, à dans 15 jours tout le monde. A plus tout le monde. Ciao. Bye.